Ok, bon, Ah, bah, c'est putain. parti. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, l'intention, c'est de faire une exploration, de faire un test, parce que c'est une question que j'ai eue pendant, je ne sais plus qui m'a posé cette question pendant la formation ou en privé, de savoir si on pouvait se consteller soi-même. Et en fait, ma Ah, première réponse, ça a été, oh, bah, plutôt non, c'est mieux d'avoir du recul, d'avoir quelqu'un d'objectif à l'extérieur, etc. Mais comme je suis curieuse, ben, j'ai envie d'essayer pour pouvoir dire vraiment oui ou vraiment non. Voilà. Et si c'est oui, bah, de pouvoir le transmettre. Ah, Nathalie n'a pas de son. Mince. Que dire à Nathalie de mon discussion? Ok. Je crois qu'elle se connecte sur l'ordi. Voilà. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que si ça fonctionne, que je puisse aussi voir comment le transmettre et comment bah, voilà, dire ce que moi j'ai ressenti, ce qui a été facile et ce qui a été difficile. Donc déjà, ce que je peux vous partager, parce qu'il y a beaucoup de visages de la formation, c'est génial, ou de personnes qui sont des constellatrices, je peux déjà vous faire un premier partage. Ce qui est très perturbant, c'est qu'en fait, il y a à la fois le calme et la structure de la constellatrice qui sont là, donc je prépare, j'ouvre mon espace, et il y a la terreur de la constellée. Et les deux se chevauchent en même temps, de cette erreur de qu'est-ce qui va se passer pour moi. Et c'est très bizarre parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ce serait comme une lettre à la poste, en mode, voilà, pif paf pouce, je connais mon métier, c'est bon. Oh, que dalle. Donc voilà, il faut prendre en compte qu'il y a l'émotionnel qui est là et que ça peut déjà interférer. Première chose. Nathalie, ça va? Coucou. Sinon, tu peux faire un petit mot? c'est bon. Ah, super. Parfait. Merci. Impeccable. Donc, ben, on va commencer comme à chaque fois. Moi, j'ai pris une bonne demi-heure pour me préparer, pour revenir dans mes baskets. Et on va se prendre quelques minutes ensemble pour revenir au corps. Vous me connaissez toutes et je vous connais toutes, donc je ne vais pas répéter ce que je répète à chaque fois. Donc, s'autoriser à dire des vrais oui, des vrais non. Et puis pour la confidentialité, je suis en train d'enregistrer pour partager à mes élèves. Donc, voilà, c'est OK pour moi que ce soit partagé. Est-ce que vous avez des questions, des besoins ou quoi que ce soit avant qu'on commence? Non. Non, c'est bon? Ok. Donc, oui, je me laisse la possibilité de faire très court ou d'arrêter au bout de 10 minutes hein, si ça me convient pas, ou de changer de sujet en cours de route. C'est vraiment là, espace d'exploration. Donc, voilà, si ça couac, je le dirai et je ferai stop. Ça marche? Ok, super. Ah, eh bien, je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux quelques instants. On va créer notre groupe ensemble, on va se retrouver un peu plus avec plus de proximité. Ne vous inquiétez pas, je vais couper vos micros. Comme ça, vous pouvez bâiller, vous étirer, faire plein de bruit si vous avez envie. Donc, on va commencer par déverrouiller la mâchoire, ouvrir un peu la bouche, faire de la place. Et commencer à respirer un peu plus amplement. Et laisser des soupirs sortir si on sent qu'il y a besoin de détendre, des tensions, s'il y a des pensées qui nous traversent. Voilà, on utilise vraiment l'expiration, les soupirs pour alléger. Et à l'inspire, on vient remplir, faire de la place, amener toutes les énergies, ressources dont on a envie et besoin. Et je vais vous proposer qu'on descende notre attention
le plus bas possible. Donc on va faire glisser, je ne sais pas où vous êtes là dans votre respiration, peut-être vous êtes dans la gorge, le ventre. Et on va faire descendre cette présence le long de nos jambes et on va aller se placer directement dans nos pieds. On va aller ressentir précisément toutes les sensations, toutes les variations de température, tout ce qui se passe dans nos pieds. Et puis on va poser l'intention de s'enraciner, de se connecter profondément à la terre. Et on va étirer nos sensations au-dessous de nos pieds, quelques centimètres, quelques mètres au-dessous. On va venir goûter à cette sensation de notre corps enraciné dans la terre. Si vous avez envie, vous pouvez laisser vos racines s'enfoncer très profondément. Et puis au contact de cette énergie du sol et de la terre, on va déposer tout ce qui nous encombre. On va lui demander de nous soutenir. Et on se souvient que là, il y a comme une énergie maternelle bienveillante et hyper accueillante qui peut nous soutenir, qui peut nous guider. Donc on peut lui demander plein de choses. Profitez-en pour déposer et demander. Et je vais vous proposer de tourner les paumes des mains vers le ciel. De basculer légèrement le visage vers l'arrière. Commencez à tourner votre attention vers le haut, vers cette énergie plutôt céleste. Et puis on va laisser l'énergie remonter du bas vers le haut, comme si ça venait nous remplir d'une présence plus tranquille. Et puis on laisse cette présence monter jusqu'à notre tête et au-delà de notre crâne, venir se relier au ciel et à tout ce que votre imaginaire et vos croyances vous donnent envie de retrouver. Le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, nos ancêtres, nos guides, voilà. Certaines divinités. C'est aussi un temps où on peut retrouver plein d'alliés. Alors, on les appelle et on leur demande leur soutien. Et je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations, 3 grandes expires. Et venir observer comment vous vous sentez. Connecté là entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qui a changé depuis le moment où on s'est connecté et maintenant?
Et puis, on va revenir tranquillement dans notre corps. S'il y a besoin de s'étirer, de mettre un peu de mouvement pour, j'allais dire atterrir un peu. Donnez vraiment à votre corps tout ce qu'il a envie. Si vous avez besoin de sauter sur place, de gigoter, si vous avez besoin de vous masser, tout est OK. Ah, moi, j'ai des courbatures. Alors, petits étirements, ça fait du bien. Oui, oui, oui. OK. Alors, je vais partager mon écran et vous hop, poser mon intention. Tac. Alors, OK, partage. Alors, un petit pouce pour me dire que vous voyez bien. Ouais, allez, c'est parti. Donc, mon intention pour aujourd'hui, c'est d'alléger ce qui m'encombre dans les ressentis de mon cœur. Je vais partir vraiment de ce que je ressens en fait depuis que cette constellation arrive et que je ne peux pas vraiment nommer. Mais c'est la peur qui pétrifie mon cœur. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Donc j'aimerais pouvoir m'alléger, me libérer de cette peur. C'est trop bizarre parce que du coup, je dois faire pour moi-même. Bon, allez. Lauriane, est-ce que tu veux bien être ma représentante, s'il te plaît? Ok, merci. Je vais placer la peur pétrifie mon cœur ici. Et je vais demander à Laetitia, si tu es d'accord. Est-ce que tu veux bien prendre cette ouais, présentation? Ok. Eh bien, on va commencer tout simple, hein, on ne va pas se rajouter des difficultés. Ah, ok. Je vous laisse quelques secondes là, pour les représentantes pour savoir comment vous vous sentez. Et puis, le focus, quand tu sauras ce qui est là pour toi, je t'invite à nous dire comment tu te sens. Alors effectivement, j'ai très peur, j'ai froid et c'est très difficile d'ouvrir les yeux. Et j'ai conscience de rien. Quand tu dis conscience de rien, c'est comme s'il y avait un voile, une chape, quelque chose sur toi ou comment tu le Comme décrirais? si j'étais dans le vide. Dans le vide. D'accord. Est-ce que tu aurais envie ou besoin de quelque chose pour te faire du bien, te rassurer? Je pense que j'aurais déjà envie d'avoir la force d'ouvrir les yeux, mais c'est vraiment très difficile. Et en même temps, je suis prête à bondir pour la moindre alerte. C'est- Ok. Est-ce que je peux donner la parole à la peur?
J'ai pas entendu de réponse, du coup, je vais lui donner la parole. Comment se sent la peur? J'ai les yeux rivés sur Lauriane. Quand tu dis Vraiment, Lauriane, son apparence, là, son image? oui, ouais. Et Ok. vraiment focus sur elle, quoi. Ok. Et Alors, juste une petite précision, à partir de maintenant, Lauriane, c'est le focus, donc c'est Charlotte. d'accord, ok, très bien. Ça Donc marche? je me sens vraiment rivée sur elle, sur Charlotte. Et je sens vraiment comme si j'étais grosse. Mm. Enfin, vraiment, je prends beaucoup de place et je suis lourde. Il y a un chien qui grogne? Oui, il y a mes chiens qui dorment là. Ah, ah, ok. Intéressant. Ok. Quand tu dis je me sens grosse, est-ce que ça te donne un sentiment de puissance? Ouais. Mm. Alors, je sais pas, comme c'est la première fois, je sais pas si je dois faire confiance ou pas à ce que je vois, mais quand tu m'as nommé pour la peur, j'ai eu l'image un énorme rocher qui prend et je sais pas combien de mètres, quoi. Très bien. Tu peux vraiment faire confiance à tout ce qui est là pour toi. Et si jamais, mon boulot, c'est aussi d'être le garde-fou. Si jamais je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de ton histoire, par exemple. Mais tu peux vraiment lâcher et faire confiance à tout ce que tu ressens, à toutes tes pensées, toutes tes émotions. Fais-toi D'accord. confiance. Voilà, puis je me sens froide. Enfin, c'est pas que j'ai froid, mais euh, Froide comme de ah, la pierre, ouais, de la dureté, quoi. froide et dure. Ok, Voilà, dur. ok, ça marche. Est-ce que tu aurais envie ou besoin de quelque chose? Non, je suis vraiment stable et je suis là, quoi. T'es là, J'ai ok. pas besoin d'autre chose. Tu te sens solide. Ouais, Ah, ok. Donc toi, ta position, si on était pour représenter, là, tu vois, cette petite fente, elle est orientée vers le haut, mais toi, tu as la sensation d'avoir le regard comme ça en bas. ouais, ouais, Ok, vers Charlotte. donc on va le montrer comme ça. Ok. Comment se sent le focus? Donc le focus, c'est une autre façon de nommer la cliente, donc Charlotte. Il n'y a rien qui a changé. J'ai tout entendu, mais impossible d'ouvrir les yeux. Mhm. Je ne veux pas voir, c'est tout. Est-ce que tu pourrais lui dire, même sans la regarder, à cette peur, je ne veux pas te voir. Je sais que tu es là, mais je ne veux pas te voir. En fait, c'est pas la peur que je ne veux pas voir, c'est ce qui se cache derrière ce rocher. Le rocher, oui, ça, c'est vraiment la belle image. Mhm. Ok. Est-ce que toi, le cercle bleu, tu as la sensation de représenter à la fois la peur et à la fois ce qui se cache derrière? Non, Tu vois? je suis vraiment ce rocher-là, la peur. Mhm. Donc ce serait juste que je fasse rentrer ce qui se cache derrière? Mm. Et alors tout à l'heure, tu m'as demandé ce que j'aurais besoin et là, comme une chaleur en fait. J'aurais Mhm. besoin d'une chaleur, d'un feu. D'accord. Mhm. Ok. Besoin d'un feu. Ok. Est-ce que le focus, ça te parle, cette idée de faire rentrer quelque chose qui réchauffe, un feu? Ça Mais te concerne pas? c'est une indifférence. Mhm. En fait, c'est comme si j'étais, oui, ça me concerne. Moi, je suis pas là, je suis à l'intérieur de moi. Ok.
Est-ce que quelque chose te permettrait d'être à l'extérieur de toi sans avoir peur? Pour l'instant, je ne vois rien du tout. OK, très bien. Alors je vais faire entrer, ce feu, cette chaleur. Mmh. Mmh. Hélène, est-ce que tu veux bien prendre cette représentation du cercle jaune, qui est ce qui la demande du cercle bleu, c'est le besoin de chaleur, d'un feu. Oui, Charlotte. Merci. Comment ça change pour toi, le cercle bleu, l'arrivée de ce feu, de cette chaleur? Je me sens moins dense, moins lourde, moins imposante. Mmh. D'accord, J'ai presque ah non, j'ai la sensation que ça me fait fondre. OK. Comme si tu étais un peu un glaçon? Ouais. Mmh. OK. Est-ce que du coup l'image de l'iceberg, ça te parle, toi, ce gros rocher, ce gros truc là? Mm. Ouais. Mm. OK, Un mélange, ouais, de glace et de roche en même temps. d'accord. Comment ça va pour le cercle jaune? Moi, alors, j'ai une extinction de voix aujourd'hui, mais ça va aller. Je me sens solaire, je suis un disque, je suis un soleil, Mmh. j'irradie beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière et je me sens remplie de bienveillance. Je sens une énergie masculine aussi, comme un papa et je suis amusée. Je suis Mmh. amusée que le focus, que Charlotte ait peur. Ça m'amuse vraiment beaucoup. Heu, parce que j'ai envie de lui dire: «Bah, écoute, tu sais, il y a pas de raison d'avoir peur, c'est juste beaucoup d'amour qu'il y a derrière la peur. Je suis là et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour» et voilà, ça m'amuse. Mmh. OK. Quand tu dis un papa, est-ce que tu te sens dans une énergie, de père comme avec un grand P ou l'énergie d'un ouais? OK, Oui, d'accord. énorme, Mmh. OK, ouais. donc un soleil, ouais, je vois. Mmh. J'ai même envie, je sais pas, bah, après j'ai même envie de dire Dieu. Oui, Mmh. merci, je ressentais ça aussi. Ouais, OK. Est-ce que ça change pour le focus, l'arrivée de l'arrivée de Dieu? Je ne le ressens pas vraiment comme Dieu, mais enfin bon. Allez, disons de ce cercle solaire. Mais par contre, ça a mis en lumière quelque chose, euh, c'est que depuis que je suis dans ta représentation, euh, je ressens en tant que représentante, mais je gère en tant que constellatrice. Comme s'il fallait que tu reprennes ta partie constellatrice parce que j'arrive pas à rentrer vraiment dedans. C'est comme si j'étais à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Est-ce que tu peux répéter? Et c'est comme si tu devais reprendre dans ma représentation ta partie à toi qui concerne la Ah constellatrice. OK. Est-ce C'est que pas, tu veux qu'on la place à côté de toi? non, c'est toi qui, franchement, c'est toi, en tant que toi, qui dois la reprendre. J'ai pas à voir cette partie-là parce Ah que OK. j'essaye de gérer et de ressentir en même temps. Mmh. OK, Et OK. Très bien. Donc moi, je vais la prendre là, hop. voilà. Ah, donc ça, je m'en occupe toute seule Ouf, et je ça te va, laisse, la le boulot de ressentir parce que moi aussi ça m'encombre. ah ben voilà. Ah, très bien. OK. Ah ben je suis là maintenant, hein. Mmh.
Bonjour. Ok. Qu'est-ce que tu vois maintenant que tu as les yeux ouverts? Ah oui. Maintenant, je suis pleinement dans la représentation. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens du coup maintenant? Mais en fait, ces deux cercles me font vraiment rire. Ok. Qu'est-ce qui t'évoque comme ça? Pourquoi ils te font rigoler? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais en fait, ils sont là parce qu'on les a conviés pour savoir ce qu'il y avait comme à l'origine de la peur qui pétrifie ton cœur ou qui pétrifiait ton cœur. Peut-être que ça, c'était avant. Ça te parle pas, ce cœur pétrifié? C'est plus Pas du tout. de... Ah, ok, Ah non, plus du tout. très bien. C'est super. Comment ça va pour le cercle bleu? Ben pareil, j'ai un amusement. Alors autant au début j'avais le visage très fermé que là il y a un sourire quand le soleil, le jaune est arrivé. J'ai ressenti pareil c'était drôle en fait. Et après là j'ai eu vraiment un recul, comme si je pouvais soit sortir, soit Ouais, me mettre plus loin en fait, beaucoup plus loin. ça marche. Est-ce que, avant de pouvoir répondre à cette question, si tu te connectes là sur cette image un peu de l'iceberg ou quelque chose qui fond, est-ce que tu te sens complètement fondu? Eh bien, il y a plus la glace et il y a comme je me sens habité plus, habité la nature, des arbres, Ok, voilà, d'accord. comme si le rocher, en fait, il y avait eu de la végétation dessus. Ok, donc c'est plus vivant. Voilà. Ok, très bien. Donc, je vais te mettre à distance. Mm, Et puis, si à un moment donné, tu sens que c'est OK, tu pourras me le dire et sortir. OK? ok, très bien. Alors, je vais te mettre là. Je te laisse voilà, laisser la végétation prendre sa place et nous faire signe si quelque chose se passe pour toi. Le disque jaune, comment c'est pour toi? Tout va bien, Tout va bien. tranquille. Tranquille. OK, nickel. Super. Donc, je vais te mettre ici, en haut, comme un soleil. Et puis, on va voir, pareil, s'il se passe des choses pour toi. OK. Donc, je fais un petit temps mort parenthèse. Euh, j'ai la sensation que la terreur qui pétrifiait mon cœur s'en est allée, en même temps que ce qui s'est passé avec vous. Et j'ai la sensation que ça me permet d'accéder à ce pourquoi je fais ce métier, c'est-à-dire la joie, la légèreté de faire ça, à nouveau, même pour moi. Donc, je vous propose qu'on aille dans une deuxième phase, si c'est OK pour tout le monde, pour aller sur un sujet plus traditionnel, pour voir comment ça se passe. Donc, ce sujet, j'ai envie de vérifier, disons, ma place dans ma famille. C'est un test, voilà, pour voir si tout circule. Voilà, ça, on ne part pas dans les choses trop complexes. Ok, alors, donc, je vais faire entrer papa, maman, bien entendu. Ok, alors, papa, oh, Lauriane. Oui, le focus. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu as repris ton énergie de vraiment la partie constellatrice, Ouais. j'ai ressenti vraiment que Charlotte en elle-même, elle n'avait pas peur, elle se posait pas de questions. Hmm. C'était, C'est la constellatrice qui était terrifiée, en fait. tu se poses trop de questions. Ouais, mais c'est ça, mais évidemment. Et Ok, que, ok, voilà, c'est vraiment, ça a vraiment fait, ouf, ça y est. ok. Bah, c'est hyper juste parce que cette terreur, elle est vraiment arrivée depuis voilà, il y a 30-45 minutes avant de préparer. J'allais super bien, puis je me suis préparée, là, là. Puis soudainement, pouah, je me suis dit, mais oh, terreur, terreur totale. Mais terreur, j'allais dire, comment dire, irrationnelle. Pas terreur de, oh, bah, j'ai l'appréhension de travailler. Quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'est bon. Donc c'est intéressant de voir il peut y avoir besoin d'une première phase. En tout cas, moi j'ai eu besoin de cette phase-là.
Est-ce que c'est OK pour toi, Lauriane, du coup, qu'on continue sur une autre phase? Ouais? Ok. OK, super. Eh bien, Si je peux me permettre, je pense qu'avec ce que tu as verbalisé, enfin, je ressens que j'ai plus rien à faire là. OK, allez. Eh bien, je te propose de sortir de ta représentation, hop, et de redevenir complètement Laetitia en te frottant les mains, peut-être en respirant un peu. Et je fais sortir du coup, hop, ce cercle bleu. Le cercle jaune, pareil, hein, si tu te sens que tu as plus ta place, ah, je t'entends pas. Je disais, je suis bien là, tranquillement, j'observe, mais j'avais coupé mon son, mais Ouais. je préfère rester. OK, très bien. Alors, tu restes avec nous. Alors, c'est parti. Eh bien, ouais, je vais te faire rentrer ce carré jaune qui va représenter vert. Maïté, est-ce que tu veux bien prendre cette représentation? Oui. Super, merci. Et je vais faire rentrer ma mère. Corélie, est-ce que tu veux bien? Oui. OK. Bien. OK, on va commencer comme ça. Comment ça va, le focus? Alors, je suis partagée entre la peur et la colère, mais je ne sais pas encore vers qui est tournée la peur et vers qui est tournée la colère. Mais les deux émotions sont là et très fortes. C'est comme s'il y avait d'un côté la peur et pour l'autre la colère? Ouais. Oui, Très bien. Comment se sent le père? J'ai des sueurs froides. Un coup de chaud et vraiment, ouais, les mains moites et en même temps des frissons et une sorte d'appréhension ouais, ouais, une appréhension. Est-ce que tu te Petite sentirais, gêne. ouais, tu sentirais de dire au focus que c'est inconfortable pour toi, que c'est gênant pour toi d'être là, de le dire avec tes mots? Ouais. Je, je me sens pas à l'aise d'être là face à toi, en fait. Je, je ressens de l'appréhension, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Hmm. Donc, pour vous donner un peu du contexte, effectivement, mon père a peur de moi et il se demande toujours comment bien faire. Et donc, il se met dans une posture de petit garçon. Et du coup, moi, je ne suis pas dans la posture de la fille, puisque j'essaye de. Voilà. Donc, cette appréhension, elle est assez juste. Comment c'est pour toi le focus d'entendre ça? ben, j'ai eu envie de dire, ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors, est-ce que ce serait possible pour toi de lui dire je ne suis pas là pour te reprocher quoi que ce soit, pas besoin d'avoir peur, je ne vais pas te gronder, pas mon travail, quelque chose comme ça. Non, c'est pas juste. Mhm. C'est pas juste. Est-ce que j'ai envie de lui reprocher des choses? Mhm. En tant que père, hein, Ouais, ouais, mais ça. j'ai envie de j'ai envie de lui reprocher des choses. Ok. Donc je peux pas lui dire que je n'ai rien à lui reprocher. Mais oui. Est-ce que tu sais ce que tu aurais envie de lui dire?
ou c'est flou, ou trop tôt. C'est encore trop confus, comme s'il y avait trop de choses. D'accord. Dans ce il y a trop de choses, est-ce que tu voudrais nous nommer comme ça, ce qui prend beaucoup de place pour toi? En fait, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas tel que je suis. Mm. Et ça me met en colère. Et en même temps, ça me met un poids sur le dos. Mm. Ouais. En fait, j'aurais envie de lui dire, bah, tu t'en vas, j'ai pas envie de régler ce problème-là maintenant. Est-ce que tu pourrais lui dire que tu voudrais qu'il te voie tel que tu es? Ah ouais. J'aimerais que tu me voies tel que je suis et pas comme tu l'imagines. C'est comment pour le faire? Ça bloque au niveau de la gorge. Mm. Et enfin, ce qui vient, c'est que j'aimerais bien, mais j'arrive pas. Un peu Mm. comme si je savais pas comment faire. Ouais. Je sens de la tristesse. Est-ce que tu pourrais dire De, à ta fille que ça te rend triste de ne pas savoir comment t'y prendre, de ne pas savoir le faire? ouais, ça, ça me rend triste de pas savoir et de pas avoir su comment m'y prendre avec toi, de pas avoir su être un père plus présent dans son rôle de père, plus à ta place. Mm. Ça va pour le focus? Ah, plus il parle, plus j'ai froid. Mm. Est-ce que tu sais de quoi tu pourrais avoir besoin pour te sentir mieux vis-à-vis de lui? En fait, j'ai l'impression qu'en agissant comme ça, il me pompe mon énergie. En fait, c'est ça que j'ai pas envie de le voir parce que j'arrive pas. C'est comme si je n'arrivais pas, comme si c'était une obligation de lui donner de l'énergie alors que j'ai pas Mm. à lui en donner. Ok. Et donc, je préfère ne pas le voir comme ça. Enfin, ne pas le voir, qu'il ne soit pas trop près de moi, quoi. Je ne nie Mm. pas son existence. Je sais qu'il est là, mais j'ai l'impression que plus il se rapproche, plus moi, je dois lui donner de l'énergie. Mm. Et ça, Ok. je ne veux plus. Ça Est-ce me que vide. tu peux lui dire, Ah oui, j'en ai j'ai plus assez. envie. Ouais. J'ai plus envie de te donner de l'énergie. C'est toi qui dois m'en donner, pas moi. Le père? Euh, je me sens un petit peu, enfin, ouais, bah, comme un petit garçon rejeté en fait. Mm. J'ai, en fait, quand elle disait que plus je parlais, plus elle avait froid, et moi je me disais, oui, mais moi je me réchauffe. Mm. C'est comme ça, plus je lui parlais, plus j'avais chaud, et quand elle me dit ça, ça me donne des frissons et je me recroqueville. Ouais, j'ai envie de me faire tout petit, Mm. et je me sens tout petit.
j'ai pas envie, moi, de m'éloigner parce que sinon j'ai froid. Est-ce que, est-ce que tu pourrais dire à ta fille, je préfère rester près de toi et te prendre ton énergie? Non, parce que j'ai pas envie de lui faire ça. Je fais pas exprès. J'en ai besoin, mais si je pouvais faire autrement, je le ferais. Est-ce que, est-ce que tu serais d'accord qu'on essaie de te donner une autre source d'énergie, quelque chose de plus juste? Oui. Ok. Alors, on va placer derrière une source d'énergie pour toi. Est-ce que tu vois une couleur ou une forme parmi les éléments à disposition? Quelque chose qui te paraît vraiment pouvoir te donner de la force, de l'énergie? Ben, le rond rouge à côté du rouge, là. Voilà, celui-là. Ok. Est-ce que je peux le placer là? Un peu plus près. Ouais. Ok. Mhm. Coralie, est-ce que tu veux bien prendre cette représentation du rond rouge? Merci. Alors, on va laisser le père se reconnecter à ça, ressentir ce que ça change pour lui. Et si pour le focus, ça change aussi, si tu sens comme t'es moins drainé, ou voilà, fais-nous signe. J'aimerais Oui. donner aussi. Oui, vas-y, pardon. Ok. Je vais donner la parole à la mère. Donc moi, je me sens distante, seule et froide. Ok. Est-ce que tu vois ta fille devant toi? Oui, 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 je la vois. Ok. Mm. À distance, avec Oui. ta froideur. Très bien. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Non, mais par contre, je suis intéressée par ce qui se passe entre le père Et le cercle rouge? et oui, D'accord. et ouais, Hmm. Ok. Bon, tu nous fais signe si tu as besoin de quelque chose. On va se concentrer là-dessus pour l'instant. oui. Ok, je te mets à distance, un peu comme ça, tu peux voir un peu ce qui se passe. Mhm. Voilà. Ok. Comment se sent le cercle rouge? Ah, on t'entend pas. Hmm. Non, toujours pas. On voit tes lèvres qui bougent. Est-ce que tu as un petit micro, un petit quelque chose que tu veux essayer? Et puis sinon, t'inquiète, on changera juste de représentante, c'est comme tu veux. Là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ok. Bon, bah, on va faire comme ça. Ok. Comment ça va pour toi, le cercle rouge? Euh, Moi, je me sens, j'ai la gorge complètement bloquée, donc le chakra de la communication. Je me sens je sens que le père je suis connectée à lui, je le vois vraiment pleurer, très malheureux, très vulnérable et misérable en même temps. Euh, J'ai l'impression que je ne suis pas suffisante, il faudrait me faire plus grosse. Hmm. Est-ce que tu peux véritablement être une ressource pour lui en termes d'énergie? Non, parce que je sens que moi, j'ai envie de faire rentrer sa maman à lui.
Je sais pas pourquoi, mais c'est en lien avec sa mère. Ok. Et toi, tu représentes pas ça? Bah, j'ai presque envie de dire que cette énergie, oui, il faudrait qu'elle vienne de là, en fait. Est-ce que tu peux reformuler? J'ai presque envie de dire que cette énergie dont il a besoin, c'est de la part de son rapport avec sa lignée de femmes. Mhm, ok. Et donc, toi, tu représentes quoi? Bah, je veux bien être l'énergie, mais si je suis l'énergie, je veux bien Il faut. l'entourer, Ok. enfin, Donc, être un grand cercle autour de lui. mhm. Et Donc, on fasse rentrer clairement la mère. ouais, Ok, donc on va faire sortir déjà la mère de ce que tu représentes, parce au cas où elle est là en toi, je ne sais pas. mm, Eh bien, la mère. Hop là, donc je la fais là, je la fais sortir. Hop. Donc tout ce qui appartient à la mère en toi, tu peux le placer à l'intérieur. donc je deviens la mère, c'est ça? Non, tu restes le cercle rouge, Ok. si ça te va. Oui, 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 oui. Ok. On va voir avant de te grossir si c'est ok pour tout le monde. Et puis, Michel, est-ce que tu veux bien prendre l'énergie de ma grand-mère paternelle, de la mère de mon père? Ouais. Ok. Donc, tu pourras réactiver ton son quand tu voudras. Ok. Alors, le focus, ça va toujours pour toi? Oui. On les laisse faire, on continue Oui, cette je suis bien transition. contente que ma grand-mère soit là. Ça m'apaise. Ah, ok. Ok. Alors, est-ce que la grand-mère, où est-ce que tu veux te placer? Je peux te placer dans le dos, ou est-ce que tu veux te placer à côté? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Je ne sais pas Et, encore. ok, alors prends ton temps. Ouais, je suis un peu paumée, je dirais. Hmm, Il y a plein d'émotions qui sont là, toutes mélangées, et faut que je fasse un peu le tri dans les patates, comme on dit. ok, Mais je suis un peu trop près du père pour l'instant. ok. Je suis un peu trop près, oui. Même carrément à la verticale de Charlotte, dans l'autre côté. Ouais, mets-moi là. Je crois que j'ai besoin de voir les deux. Ok, super. Donc, on va remettre l'énergie là. Alors, pour le père, c'est beaucoup de choses là. Euh, le rond rouge, il est vraiment, j'en ai besoin, c'est Ok. réconfortant, j'en ai besoin, ça réchauffe, Est-ce que tu es c'est comme d'accord si avec je cette idée pouvais, de le faire grossir? ouais, c'est comme si je pouvais m'affaler dedans, me reposer dessus, euh, comme si je me sentais plus stable avec ce rond rouge. Hmm. Ouais, Tu sens la présence de ta mère qui est arrivée dans le champ? ouais, je suis pas tellement enchantée qu'elle soit là, mais Ok. Hmm. Bon, écoute, elle est là. ouais. S'il y a des choses à faire, à dire, on va voir. Elle a l'air pas complètement tranquille, donc peut-être que ça peut valoir le coup de lui dire certaines choses. Et donc, ce que j'invite le cercle rouge, ça va être tout doucement à ressentir ce que tu représentes comme ressource. Euh, pour le père, est-ce que c'est une énergie particulière? Est-ce que c'est une personne ou autre? Voilà. Ah, je t'entends pas à nouveau. Là, tu m'entends? Oui, J'ai des problèmes d'audio. Bon. ok. J'ai très peur moi-même. Je suis. Il y a de la peur qui est là. Ok. Est-ce que c'est juste pour toi d'être une ressource pour le père malgré tout? Ben oui, parce que finalement, ce père, il a de la peur en lui. Euh,
sais pas, comme si il y avait eu de la violence ou quelque chose comme ça dans son enfance. Ouais, j'ai presque, ouais, ici, là, j'ai presque envie de faire rentrer aussi le père du père. Mais loin, loin, quoi. J'ai des frissons là. Ok. Mais je veux Euh, bien que quelqu'un me soutienne aussi. Mais on va être un peu à court de représentants. ouais, Donc, j'ai pas envie de faire rentrer trop de monde, tu ouais. vois. Pour l'instant, je ralentir, être sûr qu'on fait rentrer ce qu'il faut, pas se précipiter. J'entends ton besoin d'être soutenu, mais moi, du coup, si j'ai une énergie ressource qui a besoin de soutien, ça me pose un problème. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi, en fait. Ok. Le rond jaune là, c'était qui est au C'était loin là? une force solaire, une énergie paternelle avec un grand P. Ah ouais, voilà, bah ça. Ça. Ah oui. Bon, alors, est-ce que tu es d'accord d'avancer, le cercle jaune? Oui, bien sûr. Ok, super. Ça, c'est une bonne ressource. Hop là. Ah oui, oui, oui. Merci. Voilà, vous me dites hein, pour la position. Si, Moi, je veux bien plus près, plus près. c'est OK Vraiment. pour le cercle, tu nous dis. Hein, si, c'est OK. Ah, Oula, j'ai toujours aussi mal à la gorge. Hein. OK. Bon, voilà. On va commencer comme ça. Donc, une énergie derrière. Ah, comment va la grand-mère? Est-ce qu'elle y Pas a... bien, Pas bien. OK. pas bien. La grand-mère, elle sait plus, elle est gelée là. La grand-mère, elle a du mal à regarder. Elle est, c'est ça aussi entre l'amour, le désamour vis-à-vis du père. Il y a Hmm. quelque chose, je sais pas quoi, mais il y a, je suis glacée là. Je suis en train de devenir un glaçon et je sais pas pourquoi. Et ce truc jaune me terrorise là, ce disque solaire là. Je Hmm. sais pas pourquoi. OK. Euh, Est-ce que tu peux essayer de te concentrer sur ce qui te fait basculer de l'amour au désamour? Est-ce que c'est certaines paroles, certains comportements? C'est Hmm. un peu flou, mais ouais, il y a, je sais plus, quelqu'un a parlé de violence et il y a effectivement quelque chose de violent, mais j'arrive pas à situer à quel niveau. Mais il y a eu quelque chose d'assez, une violente puissante, enfin une puissante violente, je sais pas comment dire, un événement qui a traumatisant, mais j'arrive pas à, Traumatisant pour qui? pour la mère et le fils, je crois. Pour la mère Hmm. et le fils. Il y a quelque chose, mais j'ai les larmes qui commencent là. Je ne sais Hmm. pas ce que c'est, mais il y a, je sais pas si c'est que physique ou si c'est émotionnel. Je crois que c'est un peu physique quand même, un peu des deux. J'arrive OK. pas à définir, mais ça me pétrifie. OK. Est-ce que tu pourrais dire à ton fils, bah, je me sens pétrifiée entre l'amour et le désamour. Et j'ai Ouais, l'impression qu'on a vécu quelque chose de difficile, toi et moi. tout à fait. Ouais. Alors là, mon petit, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait que je passe d'un extrême à l'autre. Vis-à-vis de toi, je suis complètement anéantie et j'arrive pas à avoir un petit soupçon de vie, de quelque chose de chaleureux. C'est pour ça, je passe d'amour au désamour sans. C'est ma survie, en fait, c'est ma survie. Et je sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose de très fort et ce serait bien qu'on arrive à le sortir, quoi. Ça nous soulagerait, Mhm. ça nous libérerait. Comment c'est pour le père? Ah, pardon. C'est très. C'est pas réceptif du tout. Il y a beaucoup de crispation, les Mhm. mâchoires Ouais, mais ça me. crispées. Et, alors ça m'énerve que l'énergie là euh, balance tout en fait. L'énergie, elle dit des choses et ça m'énerve parce que je veux pas que ce soit dit et quand ma mère elle parle, ben, en fait je suis énervée en fait.
Je suis énervée par ce qu'elle dit. Et parce qu'en fait, bah, il y a un peu ce côté, elle a pas su, comme si elle avait pas su me protéger ou elle avait pas su être là comme il fallait. Et en fait, ouais, il y a de la rancœur. Est-ce que tu peux lui dire en direct à ta mère? Je t'en veux beaucoup. J'ai l'impression que tu m'as pas protégée, que tu m'as pas apporté ce dont j'avais besoin. Moi, je t'en veux de pas avoir su être là comme j'avais besoin, de pas avoir su m'écouter et être là comme une maman, comme j'avais besoin d'avoir ma maman ce moment-là. Tu penses à un moment particulier? Bah, je sais pas ce qui m'est venu c'est ce jour-là. Hmm, Mais ok. C'est comment pour la mère de sentir que son fils s'est pas senti protégé? C'est un soulagement qu'ils l'avouent, qu'ils me le disent, parce que effectivement, je suis ravie qu'ils communiquent ça, qu'ils me le disent, qu'ils me le partagent, parce que c'est vrai en plus, c'est tout à fait vrai. J'ai eu des manquements, mais je suis tellement soulagée qu'ils en parlent et qu'ils me le disent, j'ai l'impression que ça recircule dans moi. Il y a eu effectivement quelque chose, mais cette incompréhension-là, je me l'explique pas, mais je suis très contente qu'ils me parlent. Franchement, ça me fait un bien fou. Ok, bon. Il y avait besoin en tout cas que la communication recircule. C'est quelque chose qui était beaucoup sur le tapis. Donc le père, si tu as des choses à dire, hein, même si elles sont pas confortables, a priori, tu peux les dire. C'est entendable. Mm. La mère, enfin la grand-mère, du coup, besoin d'autre chose? Ou tu te sens tranquille, du coup, ça va mieux pour toi? C'est mieux, mais c'est pas, c'est un peu la partie de l'iceberg qui est sortie. Et je pense qu'il y a encore d'autres choses qui sont perturbantes chez le fils et que s'il a besoin de me les dire, qu'il y aille. Je suis prêt à tout entendre. Si ça peut le soulager, et ce serait pour moi un honneur parce que j'ai été défaillante de pouvoir essayer de rétablir un peu les choses, quoi. Mhm. Ok. Oui, effectivement. Maintenant, parce que la grand-mère est décédée en tant qu'ancêtre, c'est important qu'elle puisse reprendre sa responsabilité aussi de ce qu'elle a fait. Donc, si le père, tu as encore des choses à lui dire, je vais la mettre un peu par ici pour que tu puisses bien la voir. Et après, je donne la parole au focus. Est-ce qu'il y a autre chose, le père? en fait, je suis en colère après toi, mais en colère après moi aussi parce que je te porte tellement d'amour et en même temps, je m'en veux de t'aimer autant parce que quelque part, bah, l'amour et ce que j'attendais de toi ce jour-là, je l'ai jamais eu et je l'ai cherché de la mauvaise façon auprès des mauvaises personnes et j'ai pas pu ni su prendre ma place, ni d'homme, ni de père, ni de mon être. Et ça me fait de la peine. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose pour qu'il puisse t'aider à reprendre aujourd'hui ta place? Parce que c'est pas trop tard. Qu'est-ce qui pourrait te permettre de t'affranchir là, de ce qui s'est passé avec ta mère? C'est pas, ça coince au niveau de la gorge et un mélange de force, de courage, d'amour. Mm. Tu as besoin de ça, de force, de courage et d'amour? Mais je pense que j'ai peut-être aussi besoin pas de reconnaître ma part de responsabilité, mais d'accepter en fait. Mm. Parce que je pense que j'ai pas accepté.
que ça se soit passé et que je peux rien y faire, c'est là. Est-ce que tu peux redire à ta mère que ça a été très dur pour toi d'accepter comment ça s'est passé et que ça t'a bloqué, t'es resté bloqué là-dessus? J'ai pas pu accepter ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. Et, j'ai pas réussi à me construire après ça. Est-ce que ça te ferait du bien de lui rendre quelque chose? Ou de matérialiser ce quelque chose qui n'a pas pu être accepté? Je voudrais qu'elle prenne ses responsabilités, en fait. Ok. Quelque part, j'attends quelque chose de sa part. Mhm. Ma grand-mère, est-ce que tu veux bien lui répondre? Tellement désolée. Mais tellement désolée. J'ai pas été à la hauteur. Je te demande pardon. Je t'ai aimé, mais pas de la bonne façon. Et ça me fait du mal ce que tu me dis, mais c'est tellement vrai. Et je suis tellement contente que tu le dises, mais il va falloir un petit peu de temps pour... Mhm. Je vous laisse respirer vraiment là-dedans, la grand-mère et le père. Vu la relation sans parole vraie qu'il y a entre les deux, ce qui est dit là, déjà, c'est énorme. Et j'aimerais savoir comment se sent le focus. En fait, je ressens tout ce que ma grand-mère ressent et ça finit par me perturber. Décidément. Je suis passée par toutes ces émotions Mhm. sans savoir mettre de mots, mais Mhm. Ok. je ne vois plus qu'elle, hein. Depuis qu'elle est rentrée, je ne vois plus qu'elle. Est-ce que tu peux lui dire, je ressens tout ce que tu ressens et je ne vois plus que toi depuis que tu es rentrée? Oh oui, 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 je ressens tout ce que tu ressens. J'ai même l'impression de vivre ce que tu as vécu, ce que tu vis, et je vois plus que toi depuis que tu es rentrée. En fait, j'ai vraiment l'impression de vivre à ta place. Oh, non de non! Ah si, c'est vraiment Oh. ça, hein. C'est pas vivre tout, mais oh. Ouais, je comprends. Non, mais je râle pour rigoler, hein, t'inquiète pas. Mm. Parce qu'elle est encore là, la grand-mère, punaise. Ah, ok. L'impression de vivre à ta place, quelque chose ou en partie. Comment ça arrive pour la grand-mère de savoir que sa petite fille a l'impression de vivre des choses à sa place? Je suis sincèrement désolée. Je prends toute la responsabilité de des choses où j'ai pas été à la hauteur. Je voulais en aucun cas que ça vous atteigne comme ça. Je prenais pas mesure de l'ampleur des dégâts que ça avait causé. Je demande pardon à mon fils et je dis à ma petite fille que il y a quelque chose de gentil quand elle sent la même chose que moi. Je sens il y a ce lien qui est important malgré les petits écarts avec le père, que c'est sacré, que c'est beau, qu'il y a une sororité. Je suis désolée qu'elle ressente aussi fortement ces choses désagréables, mais au moins elle sait, elle est informée, elle a la vérité. Et à mon fils, je demande humblement pardon et je reprends toutes les mauvaises choses que j'ai pu semer chez toi. C'était pas volontaire, j'étais un peu dépassée. Et, euh, et tu peux tout me donner et je suis là, prête à accepter. Et je voudrais tellement, tellement que vous ayez une relation plus saine et plus gentille. Vous êtes plein d'amour et vous n'arrivez pas à le communiquer. J'aimerais que ça marche comme moi j'ai réussi maintenant. Je voudrais vraiment, vraiment. C'est mon vœu le plus cher. Et ma petite fille, tu es formidable. Mon fils aussi, mais apparemment, il va avoir du mal à l'accepter, que je lui dise. Comment c'est pour le focus? Pardon? Pour le focus, comment ça arrive tout ça?
Ben, j'ai envie de dire et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bah, tant pis. Mm. Que de beaux mots. Ouais. Mm. Est-ce que le focus, tu penses à quelque chose pour pouvoir ne plus vivre à la place de cette grand-mère maintenant que c'est conscient pour toi? Oui, qu'elle reprenne sa place et que mon père me rende ma place. Mm. Ça pourrait t'aider. Ok. Ah oui, bah oui, je ne Ah, demande ok, que ça. d'accord. Est-ce que la grand-mère, tu veux bien reprendre ta place de grande et de grand-mère? Bien évidemment, bien évidemment. Ok. Est-ce que je peux te mettre à l'arrière? Oui, bien Mm. sûr. Mm. En regardant vers le fils et la petite fille. Mm. Est-ce que tu pourrais essayer de dire à ton fils, juste pour voir comment ça circule, je suis une ancêtre désormais, je suis une grande et tu es le petit. Je suis l'ancêtre, je suis à l'origine de ta vie. Tu es le petit, tu es mon petit, mais tu es un petit qui est amené à devenir grand par rapport à ta propre fille. Ne l'oublie pas et c'est important. Mm. Comment ça va pour le père? Euh, en fait, j'ai grandi, mais depuis, J'ai pas entendu? j'ai grandi. Ah, j'ai grandi. En fait, quand c'était il y a quelques minutes déjà, quand la grand-mère a parlé, euh, c'était comme si l'enfant que j'étais jusqu'à présent avait besoin en fait que sa maman lui témoigne un peu d'amour et reprenne sa part en fait. À partir du moment où elle a repris sa part, j'ai senti comme une libération et ouais, je peux être un homme maintenant en fait. Mm. Aujourd'hui, je suis un homme et Est-ce que tu j'entends dis... Pardon. c'est moi, j'entends ce qu'elle me dit, mais j'aime pas quand elle m'appelle le petit. Et j'estime qu'elle a pas à me dire ce que j'ai à faire avec ma fille, mais en fait, ouais, aujourd'hui, je suis un homme maintenant. C'est ça qui est bien. Comment tu te sens quand quand tu te relis ou que tu te connectes à ta fille en face de toi? J'ai envie de lui demander pardon et de l'aider en fait à prendre sa place de Charlotte. J'ai pas envie qu'elle joue le rôle ou qu'elle vive la vie de ma mère parce que c'est ma fille et que je veux juste qu'elle prenne sa place en fait parce qu'elle mérite le piédestal en fait. Elle mérite d'être de prendre toute sa place, toute son ampleur et de montrer sa lumière. Il y a de la fierté là, enfin, il y a plus le positionnement Mm. j'ai pas peur quand je regarde ma fille là. Ah, ok. Il y a de la fierté, beaucoup de fierté. Est-ce que tu peux lui dire, jusqu'à présent, je ne le savais pas, mais c'est moi le grand et c'est toi la petite? Jusqu'à présent, je le savais pas et je me comportais pas en ce sens, mais c'est moi le grand et toi tu es la petite. Et je reprends mon rôle de père, d'adulte. Le focus fait pas cette tête. Comment ça va? Ah, vis-à-vis de mon père, ça va. Maintenant que j'ai Mm. entendu ça, ça va. Mais je ne sais pas, il reste quelque chose. En fait, j'ai l'impression que ma grand-mère me pompe quand même toujours de l'énergie Mm. parce que je ressens de plus en plus de fatigue. Ok. En fait, c'est comme si je me dis, OK, bah, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'on coupe
ce lien, On peut faire un petit test? oui. Ok. Alors, la grand-mère et le focus, vous allez bien regarder vos positions, comme si vous regardiez les pieds l'une de l'autre. Et puis, on va changer les places. Quelques instants, c'est un test. Hop là. Et vous allez respirer dans ces places. Et j'aimerais que le focus, tu me dises si c'est pareil, mieux ou moins bien qu'avant. Est-ce que je me sens bien? Ok. Bon. Alors, on va symboliser un petit quelque chose. Parce qu'évidemment, hein, je ne l'ai pas symbolisé, mais la grand-mère, elle est dans le royaume des défunts quand même. Voilà, donc la place que tu prends là, le focus, c'est celle-ci. C'est pour rendre visibles les choses. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je ne vous ai pas perdu? Hélène, je te vois foncer les sourcils. La grand-mère est morte, et donc elle est dans le royaume des défunts. Là, je le rends juste visible pour que le focus prenne conscience que là où il se sent bien, bah, c'est un petit peu beaucoup dans le royaume des défunts quand même. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon de ne plus me sentir moi-même et de me sentir complètement en train de consteller quelqu'un d'autre. Trop bien. Ok. Comment c'est pour la grand-mère? Bah, ça fait désordre ton carré blanc, là. Ça fait des ordres. Bah oui, il n'a rien à foutre là, ou alors moi je suis pas à ma place, mais là il y a quelque chose qui va pas là. T'es en train d'enfermer la pauvre Charlotte là dans un truc qui lui appartient pas, non mais c'est Ok. n'importe quoi. Donc pour toi, c'est pas ok ça. Non, elle a rien à Ok. foutre là-dedans, Charlotte. Ah, ok. Est-ce que tu peux lui dire en direct? Ça, c'est pas Mais du tout enfin, ta place. Charlotte, qu'est-ce que tu fais là-haut? Viens, tu vas te remettre à ta bonne place, oui. Ne n'intervertis pas les rôles là. On a un lien, mais il n'est pas comme ça, hein. C'est chacune à sa place. Là, tu es pas à ta place. Ne prends pas ma place. Ce n'est pas la tienne. Tu peux rester là-haut, mais alors rends-moi le carré blanc, là, quoi. Enfin, ton machin blanc, là, parce que ça t'appartient pas. Charlotte? C'est bien là, hein? Oui, j'ai pas l'impression d'être là-bas, hein, pas du tout. Tu te sens pas dans le royaume des défunts? Non, pas du tout. Ah, ok, d'accord. Très bien. Pas du tout. Je me sens, oui, à la place de ma grand-mère, je me sens très bien, très forte, très, ça je dirais. Ok, c'est libre. Ok, donc d'être là, ça te donne de la puissance, de l'assurance, tu te sens... Oui, mais en même temps, je sais que c'est pas moi, hein, mais Ouais, ok. c'est bon, voilà. On est bien là-haut à tirer les ficelles, à manipuler, sans être dans l'au-delà. Ok. Ok, donc la notion de contrôle? Oui, la notion de contrôle, mais en même temps, ça me met mal à l'aise parce que c'est pas moi. Oui. Mais je voudrais bien que quitter cette grand-mère. Comment tu pourrais t'y prendre à ce que tu voudrais lui dire? Fait que je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai pris sa place. J'ai l'impression d'avoir fait certaines choses pour elle, de m'être privée de certaines choses pour elle, parce que elle ne l'aurait pas fait. Et bon, ben maintenant, c'est bon, quoi. Ok. Maintenant, tu as envie de reprendre ta place et ton destin? Oui, mais j'ai envie qu'elle reparte avec ses broles à elle, hein. Enfin, ses Ah, ok. trucs à elle. Ok. On va lui redire encore. Est-ce que toi, tu peux t'approcher d'elle pour lui parler? Ou elle qu'elle s'approche? Qu'est-ce qui serait plus juste pour discuter? Oh, je veux bien m'approcher d'elle. Ok. Est-ce que tu pourrais lui dire, pour une raison qui m'échappe, je vois que j'ai porté pour toi beaucoup de choses et que j'ai pris une part de ton destin.
pour des raisons qui m'échappent, j'ai porté pour toi beaucoup de choses et j'ai pris une part de ton destin. Aujourd'hui, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je refuse. Je Je refuse de refuse. porter ça. Et on va lui rendre. On va le matérialiser. Tout ce que tu portes, ça a quelle forme et ça a quelle couleur? C'est ah, mais le cercle brun. Mhm. Ouais, Ok, exactement. oui, c'est ça. C'est Ok. exactement celui-là. Bah. Ouh. Tu me dis quand je peux le faire sortir de toi, hein, le focus. Voilà. Ok. Est-ce que la taille te convient? Oui. Ok. Ok, alors la grand-mère, est-ce que tu vois là ce qui t'appartient, ce paquet? Oui, oui, bien sûr, donne-le-moi. Ok. J'aurais choisi le même. Hein. Hmm. Est-ce que tu peux Oui, lui dire, je le prends. reprends, ça n'était pas pour les petites. Ah, mais je le reprends. Rends-moi ce qui m'appartient et libère-toi. Ta loyauté envers moi est formidable, mais ça ne t'appartient pas. Est-ce que tu peux lui dire juste pour le plaisir, j'en fais mon affaire? Ah, bah bien sûr, ça, j'en fais mon affaire, évidemment. Hmm. Est-ce que tu veux bien reprendre ta place? Mhm. Hmm. Ça va le focus? Voilà. Hmm. Bon, bah, écoute, la grand-mère, ça fait des flèches à l'intérieur. Je peux plus rien faire, ça buguait. Il y a des flèches du marron qui vont sur la grand-mère, c'est vraiment genre un circuit fermé sur elle-même. Très C'est bien. pas grave. C'est pas grave. Ok. Est-ce que ça va le focus? Tu sens que quelque chose s'est libéré pour toi? Oui. Ok. Alors, merci de l'avoir repris. Il était temps. Mhm. Ok. Est-ce que ça va pour toi d'être ici, le focus? Je préfère être un peu entre les deux. Entre les deux, c'est qui? Les parents? Entre ma mère et mon père. Ok, Ah. très bien. Est-ce que la mère a envie de nous dire comment elle se sent? Euh, j'ai j'ai noté que j'avais compris pourquoi je m'étais éloignée, que c'était volontaire en fait. Ok. C'était volontaire pour quelle raison? Ben, je sais pas, que tout ça, ça ne m'appartenait pas en fait. Hmm. D'accord. Mais quand même, il y a une espèce de solitude. Ok. Est-ce que tu te sens seule ou est-ce que tu te sens à distance? Je sens que je me suis éloignée toute, enfin, volontairement, mais je subis quand même la solitude. hmm. Ok. Le focus, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à ta mère? Pas vraiment. L'éloignement, je le ressens, mais quand elle parle de solitude, oui, ok. C'est la sienne, quoi. Ça te parle pas pour toi. Oui, Ou tu crois pas trop? j'y crois pas trop. Ouais. Ok. Bon, j'aimerais qu'on fasse un petit test de place, parce que c'est l'objectif de cette constellation, avant que mamie débarque. Non, je rigole. Est-ce que le père, tu voudrais bien dire à ta fille, Charlotte, tu es ma première fille et tu es mon premier enfant. Charlotte, tu es ma première fille et tu es mon premier enfant. Ça va pour toi, ça sort sans encombre? Bon, il y a eu une petite boule au ventre, mais
Sinon, c'est assez fluide. Et, et la mère, est-ce que tu peux dire à Charlotte, tu es ma première fille, mon premier enfant? Oui, j'ai le cœur qui s'emballe un peu, mais Charlotte, tu es ma première fille et tu es mon premier enfant. Tu auras toujours cette place-là dans mon cœur? Et tu auras toujours cette place dans mon cœur. Ça va? Ça sort tranquille? Non, c'est dit pour être dit, mais c'est Oh. pas. Ok. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit test. Est-ce que tu peux lui dire, tu es mon deuxième enfant et tu auras toujours cette place-là dans mon cœur? Charlotte, tu es mon deuxième enfant et tu auras toujours cette place dans mon cœur. Et c'est beaucoup plus fluide, oui. Ok. Est-ce que le père peut essayer de dire cette même phrase? Charlotte, tu es mon deuxième enfant et tu auras toujours cette place-là dans mon cœur. Il est possible que ça ne concerne pas le père, j'en ai vraiment aucune idée, hein. C'est du test. Non, j'arrive pas. Ok. Pour moi, tu es la première. Charlotte, c'est ma première enfant et unique. Ok. Ça marche. Unique. Ok. Très bien. On a entendu. Ça dit 2 fois. Unique, unique. Ok. Très bien. Donc, je voudrais faire rentrer ce premier enfant pour que juste que tout soit bien à sa place. Mhm. Ok. Hop. C'est fait. Nathalie, est-ce que tu veux bien prendre cette représentation? Ouais. Merci. Je te laisse rentrer dedans tranquillement, voir ce dont il s'agit. L'idée, c'est de vérifier juste que l'énergie circule bien, que tout est tranquille. Et puis, voilà, s'il n'y a pas de raison d'aller plus loin, on s'arrêtera là tranquillement. Déjà, commencer pour la mère de voir ce premier enfant qui est là. Ça me rend triste. Est-ce que tu peux lui dire à cet enfant, toi, tu es mon premier enfant et tu auras cette place dans mon cœur? Toi, tu es mon premier enfant et tu auras toujours cette place dans mon cœur. Est-ce que tu ressens de la tristesse, du manque? Qu'est-ce qu'il a pour toi? C'est pas une espèce de regret. Ok. Est-ce que tu peux lui dire que tu es désolée? Oui, je suis désolée. Comment ça va pour ce petit cercle blanc? Moi, je ressens rien de particulier. Ok. Est-ce que tu te sens tranquille? Oui, Ok. Est-ce que tu peux lui dire, je suis en paix, je suis tranquille? je suis en paix, je suis tranquille. Ok. Très bien. Comment se sent le focus? Pour moi, ça va. Mhm. Alors, pour revenir un peu en arrière, quand j'ai entendu mon père dire que j'étais unique, la première, c'était tout à fait limpide. Quand ma mère a dit ça, j'ai eu mal à l'estomac, mais vraiment des nausées. Puis quand elle a dit, tu es la deuxième, là, tout s'est apaisé. Mhm. Ok. Et maintenant, ben, la seule chose, c'est que je voudrais bien que le cercle blanc soit entre ma mère et moi, pour que je voie ma place. Ok, très bien. Mhm. Comme ça? Ah oui, ah oui, comme ça va. Ah ouais, comme ça, c'est bien. Mhm. Ok. Mhm. Voilà.
Bon, du coup, je ne sais pas qui est le père. Est-ce que pour le petit cercle blanc, c'est important que le père soit là? Ou est-ce qu'il est déjà là? Je ne sais pas. Non, je crois pas, enfin pas plus. Oh, ok, ça marche, il n'y a pas de problématique. C'est parfait. Comment se sent la mère, là, d'avoir ses enfants bien rangés, à leur place? Mais beaucoup mieux. Mais c'est fou parce que on passe d'une émotion à une autre presque instantanément. Oui, c'est vrai. Ok. Est-ce que le cercle blanc, je peux te mettre dans le royaume des défunts? On peut essayer, là, on va voir. Ok, bon, voilà. C'est ta place, le monde où tu appartiens. Ouais, apparemment. Ouais, bon, ça va. Cette âme, elle a l'air très tranquille, c'est agréable. C'est pas toujours le cas, donc on va s'en satisfaire. Ok, bon, eh bien, comment vous vous sentez globalement, tout le monde? Vous allez bien? Ouais. Le père, ça va? C'est un petit haussement d'épaule? Non, j'ai eu beaucoup de compassion pour la mère. Je Ok. pense que je savais et que voilà, et j'ai eu beaucoup de compassion pour la mère. Mhm. Là, j'aimerais bien que ma fille revienne un peu plus vers moi, mais Mhm. mais sinon, je me sens bien et je suis assez content en fait que les choses soient posées, Ok, assez satisfait. super. Le focus, toi, tu aurais envie de te mettre où? Entre les deux. Entre les deux. Quelque chose comme ça? Oui, mais avant de me retourner comme ça, en Hmm, fait, je sais que le cercle blanc, je le sens bien, il est à sa bonne place. oui. Et pour moi, c'est d'une évidence. Mais, Hmm, mais, comme j'ai l'impression d'avoir pris la place de deux, j'ai besoin de le visualiser encore entre moi et ma mère, un tout petit peu. J'allais dire que moi, j'étais pas bien comme ça, un peu moins bien en fait. D'accord, ouais, c'est important que tu puisses le dire. Est-ce qu'il peut rester là-bas ou est-ce qu'il faut qu'il soit plus proche? Non, il peut rester là peut-être, mais peut-être qu'il faut que Charlotte soit en visu. Ah, ok, vous avez besoin de vous voir? Peut-être. Ouais, Ouais. peut-être mieux. Ouais. En Mm. fait, maintenant, c'est comme si j'avais vraiment conscience qu'une part de mon énergie, avec le visuel que j'ai, partait pour, pas pour cet enfant, mais pour occuper un peu de sa place et un peu beaucoup pour la grand-mère. Et donc ici, Mhm. ça commence à descendre et à... J'ai dit, oh là, ça va, maintenant je comprends. Mhm. Ouais. Moi, j'ai l'impression de ressentir de l'amour. Mhm. Ok. Bon, si l'amour commence à circuler, déjà c'est bon à entendre. Le focus, j'ai pas forcément hyper bien compris cette dernière phrase. Est-ce que tu te sens du coup soulagée d'avoir compris ce qui Oui, se passait? Ok, c'est ça oui, qui. oui, c'est vraiment un... Mais le soulagement euh, de la compréhension. Ouais. Ah, je Cette, comprends mieux, quoi. Mais oui, oui, enfin, ça a du sens. oui, cette perte d'énergie ne venait pas de moi. Mm, tout à fait. Ouais. Ah, qu'est-ce qui serait bon pour toi, le focus pour terminer? Quel serait le meilleur placement?
un peu plus loin et en regardant devant moi, plus vers eux, je sais, voilà, c'est tout. Ok, ça c'est derrière. L'amour circule en plus. Oui, c'est... C'est cool. Ta grand-mère, il se passe des trucs de ouf avec sa flèche là, je sais pas Ouais, trop ce que ouais. c'est. C'est une sorcière, en fait. Ah ouais, mais c'était son petit surnom, ouais. Mhm. Ça lui va bien tant qu'elle reste là-bas, bien rangée, tout va bien. Ok, tac, tac. Est-ce que ça te convient comme ça ou tu as envie de regarder vers quelque chose? D'une ressource ou quelque On chose peut où mettre... tu te sens complète? Oui, on peut mettre quelque chose, mais je ne saurais pas vraiment mettre, mettre des mots sur ce que... Mhm. Bon, alors quelque chose de bon pour toi qu'on ne sait pas nommer et on laisse ce truc se nommer lui-même? Oui. Comment tu le vois, Couleur ça? pétillante. Je veux une couleur pétillante. Est-ce que ça pétille? Ouais. Ça va? Ok. Sinon, je peux faire du sur-mesure, hein, je crois. Ah, si tu sais mettre des petits brillants dedans, ça me plairait bien. Ah là 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 là. Elle est tatillon, cette nana. Alors. Non, tu Tac. mets un flamant rose. Ah, un flamant Un rose. flamant rose près d'une piscine. Ah oui, oh oui, merci. Oh oui. Hop là. Cette forme-là, ça va? Tu Ah vois, oui. Ok, ça va être groupé. On va prendre un peu de distance. Oh là là, cette belle piscine. Ça me donne envie de plonger dedans. Bon, il y a des trucs bizarres qui se passent, mais c'est pas grave. Hop là. Ça va comme ça? Oui. Ah, ok. Est-ce que tu veux rester là ou plonger dedans? Me rapprocher, mais pas encore. Allez. Ah, ok. En fait, j'ai besoin de temps pour refaire ma propre énergie, prendre Mhm. conscience que maintenant voilà, c'est terminé. Ouais, je pense que c'est une question d'heure ou de jour. Mhm. Ok, bah alors tu prends tout le temps qu'il te faut. Puis quand tu seras prête, tu tremperas ton petit orteil, ou tu feras un grand plouf, comme tu veux. Un grand plouf. Un grand plouf, ouais. Ok, super. Comment se sentent les autres représentantes? Est-ce que tout est tranquille pour vous? Ok, super. Eh bien, je vais te proposer de me rendre tout ce qui m'appartient, Lauriane. Merci. Merci. Je vais vous proposer de sortir de vos représentations, les autres représentantes. Et on va s'arrêter là. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Mm. Tout le monde est revenu? Ok, super. Du coup, je vous dis doublement merci. Merci, merci. Et merci encore. Ouais, merci beaucoup. C'est très précieux en tant que Charlotte et en tant que représentante, en tant que constellatrice, pardon. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose avant qu'on se quitte? Voilà, tous les sujets, sur ce que vous avez vécu ou sur ce que vous avez, ce que ça vous a permis de vivre, de voir quelqu'un s'auto-consteller, ou ce que vous voulez. C'est libre. Moi, je voulais dire que j'ai été assez secouée sur toute la longueur, en fait. Mm.
Il y a beaucoup de choses qui sont passées, alors je sais pas quoi, hein, mais ça a été assez. Ça bouge aussi quand on est observatrice. Avec envie de vomir et tout, carrément, quoi. Hein. Ok. La nausée. Ouais. En tout cas, si tu es inquiète, sache que c'est normal. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à Mm. avoir. C'est un des Non, non, effets de la pas. Ouais. constellation et que c'est, Mm. à mon sens, bénéfique pour toi aussi. Ça t'emmène à un Oui, endroit voilà, qui c'est sera ce que. plus Ouais. léger. Ce que j'ai pensé, mais de toute façon, ça a commencé que quand ça a commencé, donc Ouais. Bah, surtout, tu nous diras si ça finit, il n'y a pas de raison. Enfin, oui, d'accord. Ouais. si ça se prolonge ou quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, merci de l'avoir partagé. Moi, j'ai trouvé, enfin, à partir du moment où Lauriane t'a demandé de reprendre ta part de constellatrice, je trouve que ça s'est senti tout de suite, en fait, comme un allègement et effectivement plus de fluidité. Et enfin, je pense que c'est un truc super important finalement si on se fait une auto-constellation de laisser la part, enfin, scinder en fait. Mm. Et je trouve que c'était flagrant. Je me demande si c'est pas vraiment un mécanisme de l'ego, en fait. Parce que c'était tellement fort. Et l'histoire que je me suis racontée en 30 minutes était tellement fanfaronnante que je me dis que ça peut être pas mal, en tout cas, de créer un cadre clair pour soi-même, pour faire attention à ce que cette mécanique-là, elle soit accompagnée. Mm. Parce que ça peut nous emmener dans des endroits assez farfelus. Merci Maïté. Et merci Lauriane de l'avoir nommé avec autant de clarté, en fait, vraiment. Bon, je vais te dire que j'ai mis ma part, hein, de connaissance à part quand je suis rentrée dans ta représentation pour ne pas que ça interfère. Mais quand je m'auto-constelle en présentiel, et je n'ai jamais su pourquoi je le faisais, maintenant je l'ai compris, donc merci Charlotte, je pose toujours, je transfère l'énergie à la personne qui me représente et je garde l'énergie de constellatrice. Yes. Comme si je suis obligée de rentrer dans une représentation parce qu'il manque des représentants, je m'en vais chercher un coussin dans la pièce et je mets l'énergie là-bas, je rentre comme représentant, comme si j'avais besoin d'un repère. Comme Et une ici, encre. oui. Et Ouais. ici, franchement, en le vivant pour toi, ben, j'ai compris pourquoi je le faisais. Ok, génial. Hein. Génial. Donc, merci Donc, beaucoup. avec plaisir. Donc, toi, tu te constelles régulièrement, toi-même en présentiel? Je ne vais pas dire régulièrement, mais ça m'est déjà arrivé C'est 2, déjà 3 arrivé. fois. Ok, super. Comme je peux le faire pour Orazio. Mhm. Et alors, à ce moment-là, je prends une représentante assise qui va me représenter moi et je garde ma part de constellatrice. Et comme ça, je deviens neutre vis-à-vis d'Orazio. C'est comme si, enfin, pour les autres, Orazio, c'est mon mari. Ouais. C'est comme si je ne le connaissais pas, quoi. C'était simplement quelqu'un. C'est assez marrant, mais pour moi, ça fonctionne très bien. Ah, mais je suis épatée de comment ça fonctionne très bien. Le moment où ça a Ah, je t'ai dit basculé, pour moi. Maintenant, je ne sais pas si pour toi, ça va fonctionner, mais pour ah moi, ça ben, fonctionne. moi, j'ai vu ne serait-ce que là, tu vois, le changement d'énergie, la terreur, là, le truc qui Oui. s'est envolé, et puis le fait de voir à nouveau cet écran, comme si je regardais le système de quelqu'un d'extérieur. Et de pouvoir Oui. dire, Voilà. même ma fille ou Charlotte ou quoi, sans me sentir concernée par ce qui se passait, tout en sachant que voilà, maintenant je vais récupérer ce qui m'appartient, il n'y a pas de problème, mais ça ne se passe pas au même moment. Donc c'est super précieux merci. C'est génial. Bon, bah, je vais faire une mise à jour de ce que j'avais prévu de transmettre. C'est possible, mais, voilà. Donc ouais, merci beaucoup. Moi, je vais pas en rajouter plus. J'ai rien à dire de plus que merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme toujours, hein, vous savez me trouver. Et je vous dis à bientôt ou à cet après-midi pour certaines. Et je vous embrasse. Bisous. Salut. Merci. Bisous à Tout toutes. le Merci. monde. Salut Au revoir. Salut, Salut. Hélène. Salut, salut. Au revoir.